Rebonjour, je suis désolée, la vidéo a coupé, donc je la fais en deux parties parce que j'avais pas envie donc de tout refaire parce que j'avais pas assez de mémoire dans mon téléphone. Du coup, ben, je fais la continuité donc du ABC tarot, le tag de Soul Shadow, donc une lettre, un mot, un tarot. Du coup, ben, j'ai changé de place, je me suis mis un peu plus à l'aise. Et du coup, donc on va continuer. J'en étais restée donc sur la première vidéo, la lettre R. Donc pour moi, la lettre R rude, c'était le grand tétela qui était pour moi compliqué. Et maintenant, on va passer à la lettre S, sous-estimée. Alors, à mon sens, le jeu qu'on ne voit pas beaucoup passer, ou pour ainsi dire pas du tout sur les réseaux, entre autres. Et moi, je le trouve sous-estimé. Malheureusement, dommage pour Émilie de Dieu. Enfin, dommage, non, j'espère que pour elle, tout va bien. C'est le tarot de Marseille revisité donc par Émilie de Dieu. Je trouve qu'il est sous-estimé parce que donc c'est pas tout le temps qu'un tarot de Marseille où les arcades mineures sont illustrés, ce qui est le cas dans celui-là. Et je le trouve sous-estimé parce que je le trouve à la fois doux, parlant. Et c'est dommage, il devrait être un peu plus mis en avant, parce que je le trouve voilà, magnifique. Et comme je vous disais, il est vrai que normalement les mineurs du Marseille ne sont pas illustrés. Sachant que donc, dans les majeurs, vous avez bien la force en 11 et la justice en 8, contrairement au rider. Voilà, je vous montre quelques cartes. Et je le trouve, ce jeu, magnifique, très bonne qualité. Le dos comme ceci. Voilà. Et il est magnifique. Et c'est dommage que ce jeu-là soit sous-estimé. Je ne suis pas vraiment dans le champ de la caméra. Je m'en excuse. Voilà. Quelques cartes. Moi, je le trouve magique. Magique, magnifique, doux. Carte de la mort. Voilà, pour la lettre S. Tarot de Marseille, revisité par Émilie de Dieu. Maintenant, la lettre T. C'est tempéré. Tempéré, alors, moi j'ai sélectionné le Laïcir Starro, voilà, de Chris Anne, aux éditions Arcana Sacra, que j'ai depuis quelques temps. Je le trouve doux, il tempère. Il fait à la fois, moi je trouve qu'on trouve un juste milieu dans ce jeu. Je le trouve, enfin moi j'adore ce jeu, je l'adore. Donc voilà, on avait un livret papier glacé. Les éditions Arcana Sacra font des jeux magnifiques. Donc je vous le remontre. Il est archi connu, archi connu. Et celui-là pour moi, je l'ai mis avec la lettre T tempérée. Voilà. Je vous montre quelques cartes. Celui-là, je vais le sortir pour travailler cet été. Donc les tranches sont neutres. Le dos des cartes. Qualité, il n'y a rien à dire. C'est du Arcana Sacra. Et ce jeu-là, je le trouve... voilà, je trouve qu'il tempère. Quand on n'a pas trop le moral, voilà, il remonte le moral. Et je trouve quand même qu'on trouve un équilibre. Voilà. Après, on est toutes différentes, on ne ressent pas les mêmes choses. C'est ce qui fait la nature humaine, la justice. Ce jeu-là, il est archi connu. Et là, j'ai vu sur les tarots à venir,
Elle a fait The Muse Tarot, Chris Anne, et il sort en édition française Exergue, il me semble, le 29 août 2024 prochain. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour la lettre T, tempérée, de l'Aïsir. Ensuite, pour moi, à l'unanimité, je n'ai pas de tarot de Marseille, je n'ai pas de rider original, j'ai que des revisites, mais j'avais acheté pour travailler le tarot le Easy Rider. Pour moi, c'est un incontournable. Alors, je l'avais acheté sur Etsy. C'est Karen Hervaux qui... voilà, je l'avais reçu dans ce pochon. Ah, j'avais un petit mot, ok, que je garde précieusement. Voilà, pour moi, donc c'est le Rider. Donc moi, j'ai la revisite. Le Easy Rider illustré et fait par Karen Hervaux sur la boutique Etsy. Voilà. Avec donc... on a sur les majeurs, donc en haut, on a les planètes. Ensuite, l'élément. Le titre de la carte, le numéro de la carte, la signe du zodiaque, la pierre, et après les mots-clés à l'endroit, à l'envers, pour chaque carte. Et en fonction des mineurs, donc par exemple, les épées sont contours violets, il y a des contours, bâton c'est jaune, les pentacles verts, mais par contre sur les mineurs, il n'y a pas les éléments, il n'y a pas de pierre. Voilà, il n'y a pas de livret de présentation. De toute façon, il y a les mots-clés sur les cartes. Voilà, donc elle a fait une revisite donc, du Rider. Qualité des cartes. Très bonne qualité. Le dos comme ceci. Et les tranches sont neutres. Veuillez m'excuser. Je suis un peu borderless par rapport à mes présentations. Je ne suis pas comme mes consoeurs où elles font ça régulièrement. Je n'ai pas encore tout à fait l'habitude. Veuillez m'excuser. Je remercie encore les personnes qui s'abonnent tout doucement à ma chaîne. Moi, je le fais vraiment par plaisir parce que je passe un moment où ça me permet de m'aérer la tête, de faire partager ma passion avec vous, qui j'espère en fait vous trouverez envie de tirer les cartes, d'apprendre les cartes. Voilà. Le Easy Rider, donc de Karen Hervaux. Et là, le 3 d'épée, il est magnifique. Voilà. Pour la lettre U. Pour la lettre V, vaniteux. Alors là, j'ai sélectionné un oracle. Un oracle qui, pour moi, en fait, j'ai du mal à me l'approprier, qui est très malin, très vaniteux. Et c'est l'oracle Ro de Roselyne Jolet. Et c'est un jeu pour Reine au monde. Je m'en séparerai. Il a été vaniteux parce que des fois, on n'est pas forcément prêt à recevoir ces messages. Et puis, il a un petit côté quand même mal. Enfin, voilà, donc il y avait un petit livret. Là, actuellement, d'après ce que j'ai entendu, il n'est plus disponible sur Amazon. Mais a priori, elle est en train de renégocier une réédition. Donc, c'est en cours. Donc, il sera réédité prochainement. À quel moment, je ne sais pas. Donc, il y a un petit livret avec les mots-clés pour chaque carte en français d'un côté et à la fin en anglais. Moi, j'ai la deuxième version, seconde édition en tub box. Alors, ce n'est pas moi qui maltraitais le petit livret. C'est que lorsque je l'ai reçu par Amazon, qui était... voilà, je suis un peu dégoûtée. Donc, je m'en sers, mais j'ai du mal. Il a été vaniteux. Maintenant, ça va un tout petit peu mieux, mais bon. Voilà, un exemple de carte. Très bonne qualité de carte. Voilà le dos, à l'endroit à l'envers. Et les tranches sont neutres. Mais le jeu, il est magnifique. Celui-là aussi, il est connu. C'est vraiment un oracle général. Il y a les 4 éléments. Non, franchement, il est très... mais il n'est pas évident à s'approprier à des personnages, des cartes temps. Alors celle-là, je ne l'ai jamais vu, le ver de terre.
C'est hyper original. Je la trouve magnifique. Alors, ça me fait penser à l'étoile, l'espoir du petit loup normand. Il y a des cartes lieux aussi. Non, il est... ouais, j'adore ce jeu. Il est quand même assez parlant, mais il est vaniteux, quoi. Je veux dire, ouais. Il se laisse pas faire, hein. Excusez-moi. J'ai changé la manière de mettre ma caméra, du coup, j'ai... Et voilà. Pour la lettre... Donc la lettre V, vaniteux. J'ai choisi donc l'oracle Ro. Ensuite, warrior, un guerrier. La guerre, le guerrier. Moi, j'ai choisi un oracle. C'est l'oracle de la triade de Dominique Duplat aux éditions Granger Éditions. Moi, j'ai la version bleue. Il y a la version blanche. Je ne sais pas encore si je vais livrer. Donc, je vous conseille d'acheter le livre qui a été écrit où il est plus complet. Le dos des cartes. Donc, il a vécu parce que je m'en sers énormément. Pour moi, c'est un guerrier parce que c'est... Voilà. Il est vraiment tranche neutre. Qualité correcte. Voilà. Celui-là, il est très connu. Très beau jeu. Donc la version blanche, c'est les mêmes cartes, sauf que le contour est blanc et le dos des cartes, là, ici il est bleu, là il est blanc. L'énergie n'est vraiment pas la même. J'ai vu des photos, je ne me le suis pas approprié en main. Et je ne sais pas si je vais l'acheter. Parce que je trouve vraiment l'énergie de ce jeu, waouh. L'amour. Celui-là, il est connu. Ensuite, la lettre X, sexe. Alors, ma foi, fut un temps, j'avais acheté l'oracle Manara, qui est quand même basé, où il y a les cartes, voilà, c'est des cartes érotiques, en fait, un oracle érotique, j'accrochais pas du tout. De ce fait, je l'ai revendu. Et du coup, là, il y a quelque temps, un oracle est sorti sur l'amour et le sexe. Donc, j'ai pensé à ce jeu. Ce ne sera pas un tarot, ce sera un oracle. C'est le Sex and Love de Esteban Frédéric qui est sorti, il me semble, en mars dernier. Voilà. Donc, ce jeu-là, effectivement. Alors, il y a un livret. Et je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux, un livret en couleur, la carte à gauche. La signification à droite avec quelques mots-clés, le numéro, le titre. Et il y a des scènes, voilà, je vous montre. Je m'en sers. Alors, nous avons les tranches dorées, le dos des cartes. Alors, il y a 6 cartes, je mets à la fin, que je n'utilise pas forcément, où il y a 3 cartes de temps. Et ensuite... quotidien et loisirs, univers virtuel, c'est pour compléter un tirage. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. Pour moi, ça fait référence quand même. Libertinage, sexe. Il est parlant. Je vous assure qu'il est parlant. Alors bref, Stéphane Frédéric a fait 2 autres oracles, l'oracle intuitif, il me semble, et le 6e sens. J'ai les 2 autres, j'ai les jeux, j'ai les 3 jeux. En fait, j'ai toute la collection de cet auteur, si vous voulez que je vous présente. Bon, le 6e sens, il est connu. Voilà. Après, nudité complète, non, enfin, on ne voit pas vraiment... voilà. Mais voilà,
C'est vraiment l'aspect mythologique en fait. Moi, il m'a surpris au niveau des illustrations par rapport quand on a le message, l'oracle intuitif et le sixième sens, c'est pas du tout la même énergie du tout. On est sur du moderne et là on est plutôt sur de la mythologie. Ben, ça rejoint, oui, un peu la liberté du sexe se faisait à cette époque-là. Voilà. Mais du coup, je vous... Voilà. Donc j'ai choisi le Sex and Love pour la lettre X. Ensuite, Yuda, la lettre Y. On va passer à la lettre Y. Alors j'ai choisi pour la lettre Y, Yuda, de bons conseils, de réflexion. Un oracle, c'est Dama Âme de Stéphanie Gras aux éditions Arcana Sacra. Bon, il a été dédicacé parce que je l'avais acheté lors d'un salon de bien-être à côté de chez moi le 18 septembre 2022. Voilà, donc j'ai... Donc il y a l'illustration. Il est très... ouais, il est vraiment de bons conseils pour tirer une carte du jour. Donc c'est vraiment l'effet, c'est l'illustratrice Stéphanie Gras qui a créé l'oracle. Donc voilà, un livre papier glacé. Il est encore disponible. Voilà. Le dos des cartes. Les tranches sont neutres. Qualité parfaite. Et je vous montrer. Pour moi, c'est vraiment... il est de bons conseils. Et il mérite à réfléchir. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc en bas, vous avez le titre de la carte, le numéro et l'illustration. Pareil, on ne le voit pas beaucoup passer sur les réseaux. C'est dommage parce que pour faire de la guidance, je trouve, les illustrations, elles sont transcendantes. Et je m'en sers très peu, malheureusement. Et le fait de faire cette vidéo, je pense que je vais le mettre... Je ne vais pas le ranger. Il va rester à côté de moi pour faire mes guidances. Surtout qu'il a une énergie, il se marierait très bien avec le Laïcir. Pour faire... après, je ferais que du développement personnel, j'en fais pas réellement. Mais je le trouve, voilà, magnifique ce jeu. Et c'est vrai que même sur les réseaux, je ne le vois pas beaucoup passer non plus, ce qui est fort dommage parce que... accueillir ce qui est. Voilà pour la lettre Y et le zappé. Celui qui est zappé, qui est très beau aussi. Hop. C'est le... J'ai choisi pour terminer le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Lovelace. Je n'ai pas l'oracle, édition en anglais qu'on trouve actuellement. Voilà, avec un petit livret, l'intérieur de la boîte. Et le Cozy Witch, pour moi, c'est un zappé. Voilà. Qualité de la carte, le dos de la carte et les tranches neutres. Et bon, moi, je suis en train de réfléchir à découper ici en bas. Parce que c'est vrai que ça donne pas du tout le même... pourtant, il est parlant, il est à la fois moderne. Et voilà. Et celui-là, il est zappé, c'est dommage. Et du coup, je me dis qu'il est quand même très beau. Enfin, il est très beau, mais voilà, pareil.
Voilà pour ce tag. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. Veuillez m'excuser pour le désagrément qu'elle soit en 2 parties. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous bisous.